As-tu déjà ressenti que ta foi et ton identité vivent dans des camps opposés, comme si aimer et croire étaient des chemins incompatibles? Il existe un secret que l'histoire murmure depuis des siècles. Un guerrier traversé par des flèches qui n'est pas mort dans le rejet. Un homme qui a vécu avec une vérité cachée dans le cœur et qui est aujourd'hui vu par des millions comme le protecteur silencieux de ceux qui ont aimé en secret. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi Saint Sébastien est devenu, sans décret officiel, le patron spirituel de tant d'hommes homosexuels. Et tu comprendras quelque chose de plus profond encore. Pourquoi son histoire peut guérir une partie de toi qui peut-être saigne en silence depuis des années. Mais la révélation la plus puissante ne se trouve pas dans les livres. Elle est dans ce que son regard continue d'activer aujourd'hui chez ceux qui osent le voir. Si tu sens que cette histoire a quelque chose à te dire, écris dans les commentaires « Je suis vérité », même si des flèches me traversent. Et si ce message commence à toucher ton âme, tu peux soutenir cette énergie avec un super chat, comme un geste conscient pour maintenir cet espace vivant où le sacré et l'authentique s'embrassent. Au cœur de l'Empire romain, sous le règne de l'empereur Dioclétien, l'un des périodes de persécution chrétienne les plus brutales de l'histoire ancienne, vivait un homme dont l'existence était un acte permanent d'équilibre entre deux mondes. Son nom était Sébastien. Il était commandant de la première cohorte de la garde prétorienne, le corps d'élite qui protégeait directement l'empereur. Il avait une position, il avait des privilèges, il avait le respect inconditionnel de ses pairs, et pourtant, sous cette armure brillante, battait une vérité que aucun rang ne pouvait contenir. Sébastien était chrétien, et pas de manière passive. Alors qu'il accomplissait ses fonctions militaires avec une précision implacable, il consacrait sa vie privée à quelque chose de radicalement différent. Visiter les prisonniers de foi, soutenir les condamnés avant leur exécution et persuader secrètement des figures du pouvoir de protéger les persécutés. Il existe des registres hagiographiques qui racontent comment il a convaincu le préfet romain Chromas de libérer de nombreux prisonniers après avoir guéri son fils malade. Pas comme un miracle spectaculaire, mais comme un acte silencieux d'intercession. Ce qui fait de Sébastien un symbole éternel, ce n'est pas seulement son courage, c'est sa géographie intérieure. Il habitait deux identités simultanées que le monde qui l'entourait considérait comme incompatibles, le soldat et le croyant, l'homme de pouvoir et le serviteur des marginalisés. Cette tension interne, cet art de maintenir deux vérités vivantes en même temps, sans que l'une ne détruise l'autre, est le premier pont invisible qui le relie à tant d'hommes qui, des siècles plus tard, ont appris à survivre en menant une vie à l'intérieur et une autre à l'extérieur. Lorsque son secret fut finalement découvert, la réaction de l'Empire fut calculée pour humilier. Il ne fut pas envoyé au Colisée ni exécuté comme un criminel ordinaire. Il fut attaché à un tronc dans le champ de Mars et utilisé comme cible d'entraînement par ses propres camarades d'armes. Les mêmes hommes avec qui il avait marché, mangé et combattu pointèrent leurs flèches vers lui. La brutalité du geste n'était pas accidentelle. C'était un message. Celui qui trahit son identité publique, celui qui vit double, mérite de mourir aux mains des siens. Mais Sébastien ne mourut pas. Une femme nommée Irène de Rome, veuve du martyr Castule, le trouva à l'aube. Elle le désancla de l'arbre. Elle le soigna en secret pendant des semaines, sans le dénoncer, sans rien demander en retour. Et quand Sébastien retrouva des forces, il prit une décision que nul instinct de survie n'aurait dictée. Il revint. Il ne s'enfuit pas dans une autre ville. Il ne se cacha pas sous un faux nom. Il se planta devant le propre Dioclétien sur les marches du palais et l'affronta directement. C'est la racine du symbole, pas la souffrance, pas la passivité stoïque face à la douleur, sinon l'acte délibéré de revenir après avoir été déclaré mort. Le retour comme déclaration que aucune flèche, aucun rejet, aucune condamnation sociale n'a le dernier mot sur qui vous êtes. Si vous sentez que cette partie de l'histoire vous parle, écrivez dans les commentaires « Je renais de mes blessures ». Et si cette mémoire ancienne vibre en vous, vous pouvez envoyer un super chat comme un échange d'énergie pour que ces vérités continuent d'illuminer davantage de cœurs.
Il existe un type de fatigue qui n'apparaît dans aucune analyse clinique. Il n'a pas de nom officiel dans les manuels de médecine. Il ne génère pas d'arrêt de travail ni de diagnostic reconnaissable. Mais quiconque a vécu pendant des années avec une vérité que le monde qui l'entoure considère inacceptable sait exactement de quoi il s'agit. C'est l'épuisement de la vigilance constante. Ce n'est pas la fatigue qui vient de l'effort physique, ni même celle qui provient du poids émotionnel d'une perte ou d'une crise. C'est quelque chose de plus soutenu, de plus diffus, de plus difficile à pointer du doigt. C'est l'usure que produit le fait d'exister en alerte permanente, de traiter chaque situation sociale à travers un filtre de sécurité avant de réagir de manière spontanée et de maintenir active 24 heures sur 24 une partie du cerveau dont la seule fonction est d'évaluer s'il est sûr d'être soi à ce moment, à cet endroit, avec ces personnes. Être toujours attentif à ce que vous dites et à ce que vous taisez. Calculer chaque geste avant de l'exécuter. Ajuster le ton de la voix, le vocabulaire que vous utilisez, la façon dont vous décrivez votre vie domestique en fonction de qui est présent dans la conversation. Rire de blagues qui vous blessent parce que les arrêter coûterait plus cher que de les supporter. Construire, jour après jour, une version de vous-même qui soit suffisamment crédible pour l'extérieur et suffisamment tolérable pour que vous puissiez continuer à vous regarder dans le miroir le matin. Ce processus a un coût psychique et spirituel que les mystiques de toutes les traditions ont décrit de manière différente, mais avec une conclusion unanime. Lorsque l'âme vit divisée, son énergie ne circule pas. Elle se fragmente. Elle se fige au point de rupture, et cette congélation se manifeste dans le corps comme une tension chronique qui ne disparaît pas même si tu te reposes, dans l'esprit comme une hypervigilance qui interprète des signaux de danger là où il n'y en a peut-être pas, et dans l'esprit comme une sensation persistante et sourde que quelque chose en toi, pas tout toi mais cette partie précise que tu gardes, ne mérite ni lumière, ni espace, ni existence pleine. La psychologie analytique de Carl Jung a nommé ce territoire avec une précision qui reste pertinente des décennies plus tard. Il l'a appelé l'ombre. Mais il est important de comprendre que l'ombre n'est ni l'obscurité, ni le mal. L'ombre est simplement ce que nous ne nous sommes pas permis d'intégrer. C'est le dépôt de tout ce que nous réprimons, non pas parce que c'est destructeur, mais parce que nous avons reçu le message, parfois explicite, parfois à peine insinué, que cette partie de nous n'était pas la bienvenue dans le monde que nous habitions. Et voici la paradoxe que Jung a identifié avec toute clarté. L'ombre ne disparaît pas lorsque nous la réprimons. Chaque fois que nous la repoussons, chaque fois que nous nions son existence ou que nous la recouvrons d'une identité publique plus acceptable, l'ombre devient plus dense, plus bruyante dans les moments de silence, plus insistante dans les rêves, plus présente dans les réactions émotionnelles disproportionnées qui surgissent soudainement sans avertissement dans des situations qui devraient être ordinaires. Et paradoxalement, plus nous investissons d'énergie à la cacher, plus nous lui donnons de pouvoir sur notre vie. Le philosophe Paul Ricoeur a décrit l'identité personnelle comme un récit. Nous sommes le récit que nous nous racontons sur nous-mêmes et que nous racontons aux autres. Nous sommes, dans un sens très profond, l'histoire que nous habitons. Mais lorsque ce récit a des chapitres censurés, lorsque des dimensions entières de l'expérience vécue ne peuvent être prononcées à haute voix, ni intégrées dans l'histoire plus grande, quelque chose dans la structure narrative de l'identité se fracture. L'histoire n'a plus de cohérence interne. Il avance par à-coups, avec des sauts, avec des silences que tout le monde remarque, mais que personne ne nomme. Et une histoire brisée ne peut se déplacer vers aucun destin avec clarté ni avec énergie. Cette fracture n'est pas une métaphore. Elle a des expressions physiques et neurologiques documentées. La recherche sur l'impact du stress chronique lié à la dissimulation de l'identité, un travail développé par des psychologues comme James Penbaker à l'Université du Texas, démontre que garder des secrets significatifs sur sa propre identité active de manière soutenue le système nerveux sympathique, le même système qui s'active dans des situations de menaces physiques réelles. Le corps ne fait pas la distinction entre le danger d'un prédateur et le danger social d'être vu. Les deux génèrent la même réponse: tension musculaire, élévation du cortisol, contraction du champ attentionnel, préparation à la fuite ou à la défense. Ce qui signifie, en termes très concrets,
que vivre des années dans la dissimulation active d'une partie fondamentale de qui vous êtes n'est pas seulement émotionnellement douloureux. C'est physiologiquement coûteux. Cela vieillit le système. Cela érode le système immunitaire. Cela interrompt le sommeil. Cela fragmente la concentration. Et ce coût n'est pas généré par le fait d'être comme vous êtes, mais par l'effort soutenu de paraître différent. Les flèches modernes ne sont pas en fer. Ce sont les regards qui calculent avant de parler et qui disent en une seconde ce qu'aucun mot ne pourrait articuler sans conséquence. Ce sont les silences familiers lors des réunions, ce type particulier de silence qui n'est pas vide mais dense de questions qui ne sont jamais formulées, car les formuler impliquerait une conversation que personne ne veut avoir. Ce sont les commentaires qui semblent occasionnels, lancés comme ça lors d'un dîner ou pendant un trajet en voiture, mais qui atterrissent avec une précision chirurgicale sur le point le plus vulnérable. Ce sont les systèmes religieux qui offrent un amour inconditionnel avec la condition implicite que cette inconditionnalité a des clauses en petits caractères. Et l'esprit, lorsqu'il accumule trop de ces blessures sans les traiter, sans leur donner de nom, sans les intégrer dans un récit qui ait du sens, commence à développer des stratégies de survie qui, avec le temps, deviennent les murs d'une prison construite de l'intérieur. Il se contracte vers ce qui semble sûr. Il s'éteint dans des secteurs entiers de la sensibilité. Il apprend à ne pas désirer ce que le monde lui a dit qu'il ne peut pas avoir, comme si ne pas le désirer était la même chose que ne pas en avoir besoin. Et il confond cette contraction avec la maturité spirituelle, avec la sérénité, avec une résignation digne, avec la paix. Mais ce n'est pas la paix, c'est une anesthésie. Et la différence entre les deux n'est pas toujours visible de l'extérieur, même pas de l'intérieur au début. La paix s'étend. Lorsque nous sommes véritablement en paix avec qui nous sommes, cette paix irradie vers l'extérieur, adoucit les relations, élargit la capacité d'être présent, de recevoir de la joie, de se connecter avec les autres sans le filtre constant de la peur. L'anesthésie, en revanche, ne fait que bloquer. Elle réduit le bruit de la douleur, mais réduit également le volume de tout le reste. Et ce qui bloque ne guérit pas. Cela attend, accumulant la pression derrière le mur, jusqu'à ce que quelque chose le rompe, parfois dans les moments et de manière les plus inattendues. La tradition bouddhiste parle du dukkha, un mot qui se traduit généralement par souffrance, mais qui décrit en réalité quelque chose de plus spécifique et plus utile. L'insatisfaction qui provient d'essayer de rendre les choses permanentes alors qu'elles ne le sont pas, de résister à l'impermanence au lieu de couler avec elle. La pratique spirituelle bouddhiste ne propose pas d'éliminer la douleur, mais de changer la relation avec elle. Apprendre à l'observer sans s'y identifier complètement. Reconnaître cela sans que cela ne devienne le seul récit possible sur qui vous êtes. La mystique chrétienne de Jean de la Croix l'a appelée la nuit obscure de l'âme, non pas comme une crise pathologique, mais comme un processus de dépouillement nécessaire. Le moment où tout ce que nous croyions être notre identité se dissout, et dans cette obscurité, quand il ne reste plus rien sur quoi s'appuyer, émerge quelque chose de plus réel, de plus propre, de plus proche de ce que nous avons toujours été avant que le monde ne commence à nous façonner à son image. L'histoire de Sébastien murmure depuis des siècles quelque chose que les psychologies modernes ont mis des décennies à articuler avec la précision scientifique que le XXe siècle exige. La blessure qui ne s'intègre pas, ne disparaît pas. Elle devient le seuil, à l'endroit exact où, si l'on a le courage de la regarder en face plutôt que de l'éviter, se produit la transformation la plus profonde qu'un être humain puisse expérimenter. Il ne s'agit pas d'exhiber la douleur comme une crédentiale, ni de revendiquer la souffrance comme un mérite. Il ne s'agit pas de construire une identité autour de la blessure. Il s'agit de reconnaître, avec la sobriété tranquille de celui qui n'a plus besoin que le monde valide son expérience, que ce qui a été traversé n'a pas été détruit, que cela a survécu, que la cicatrice, lue correctement, n'est pas la carte de ce qui a été perdu, mais la carte de ce qui a résisté. Et cette carte indique une version de toi-même que la peur, opérant seule, n'aurait jamais permis de trouver. Si tu t'es déjà senti divisé à l'intérieur, écris dans les commentaires « Mon âme ne se cache plus ». Et si cette reconnaissance te libère ne serait-ce qu'un peu, tu peux soutenir avec un super chat comme un geste conscient d'expansion et de gratitude.
Au cours des XIVe et XVe siècles, l'Europe vivait sous une paradoxe culturelle d'une complexité extraordinaire, et le comprendre est fondamental pour saisir pourquoi l'image de Sébastien est devenue ce qu'elle est devenue. D'une part, l'Église exerçait un contrôle moral strict sur l'expression publique du désir, en particulier du désir entre hommes. Le péché de sodomie était poursuivi avec une sévérité qui, dans de nombreux territoires, incluait la peine de mort. Les condamnations à être brûlés vifs pour des actes homosexuels étaient documentées à Florence, Venise et d'autres villes de la péninsule italienne. Il existait même à Florence des organismes spécifiques chargés d'enquêter et de dénoncer ce type de relations, avec des registres que les historiens peuvent aujourd'hui consulter et qui révèlent une surveillance systématique sur la vie privée des hommes. D'un autre côté, la Renaissance florentine déterrait et réhabilitait la philosophie grecque classique avec une passion intellectuelle qui ébranlait les fondements de la pensée médiévale. Et cette philosophie, en particulier le platonisme dans ses formes les plus élaborées, incluait une célébration ouverte et articulée de la beauté masculine comme forme de contemplation spirituelle élevée. Les dialogues de Platon, en particulier le Phèdre et le Banquet, décrivaient l'amour entre hommes comme l'une des voies les plus directes vers la connaissance du divin. L'amour physique comme point de départ d'une échelle qui culminait dans la contemplation de la beauté absolue. Les néo-platoniciens de l'Académie de Florence, dirigés par Marsile Ficin sous le patronage de Lorenzo de Médicis, ne se contentaient pas de traduire ces textes. Ils les intégraient dans un système philosophique qui tentait de réconcilier la pensée grecque avec la pensée chrétienne. Dans ce système, la beauté du corps humain parfait n'était ni tentation, ni danger. C'était une fenêtre vers le divin. Une manifestation visible de l'ordre intelligent qui sous-tend toute la création. Cela a créé une fissure philosophique et culturelle de dimension considérable. Et par cette fissure sont entrés les artistes. Saint Sébastien s'est avéré être la solution presque parfaite à un problème qui semblait n'avoir pas de solution. Comment représenter le corps masculin dans sa plénitude sensuelle, avec toute l'attention que la nouvelle philosophie encourageait à lui accorder, sans violer les normes morales qui pouvaient coûter la liberté ou la vie? La réponse était de l'habiller du vêtement du martyr chrétien. Envelopper la contemplation du corps dans le langage dévotionnel qui rendait cet acte non seulement acceptable, mais méritoire. Sandro Botticelli fut l'un des premiers grands maîtres de la Renaissance à peindre Sébastien avec cette nouvelle sensibilité. Sa version, datée d'environ 1474, présente un jeune homme au regard serein et au corps presque sculptural, dont les flèches semblent plus un ornement décoratif qu'un instrument de torture. Il n'y a sur son visage aucun signe d'angoisse. Il y a quelque chose qui ressemble à la contemplation. Comme si la figure regardait vers un horizon que le spectateur ne peut pas voir, mais dont l'existence se ressent dans le tableau. Pietro Perugino, maître de Raphaël, est allé encore plus loin. Son Sébastien n'est pas seulement beau, il est lumineux, avec une qualité de présence qui transcende le simplement physique. L'expression de recueillement presque béatifique qu'il lui a donnée neutralise délibérément toute interprétation de souffrance ou d'humiliation. C'est un corps qui exhibe ses blessures sans honte, sans défense, avec une ouverture qui, dans le langage spirituel de l'époque, était associée à la disposition mystique envers la grâce divine. Andrea Mantegna a exploré la même figure sous un angle différent, la précision anatomique. La statue de Saint Sébastien de 1456 est un exercice de connaissance du corps qui, en surface, fonctionne comme un hommage à la sculpture antique que la Renaissance était en train de redécouvrir, mais dont l'attention aux détails physiques a une qualité dévotionnelle que aucun prétexte archéologique ne peut expliquer totalement. Le plus influent et le plus explicite dans son ambiguïté délibérée fut Guido Reni, qui au XVIIe siècle peignit au moins 4 versions du saint qui circulèrent à travers l'Europe avec une diffusion extraordinaire pour l'époque. Dans chacune d'elles, Sébastien apparaît jeune, au teint pâle et doux, avec le torse exposé et les bras doucement attachés vers le haut, dans une posture qui ne suggère pas une immobilisation forcée, mais quelque chose de plus proche de la remise volontaire. Les yeux levés vers le haut avec une expression que les historiens de l'art ont décrite pendant des siècles avec une hésitation significative.
Est-ce l'extase? Est-ce une extase mystique véritablement dirigée vers le divin? Est-ce du plaisir? Est-ce que l'ambiguïté est intentionnelle? Est-ce les trois choses en même temps? Oscar Wilde, en contemplant l'une de ses œuvres lors de son séjour à Rome, a écrit dans une lettre qu'il était impossible de distinguer à première vue si la figure était en train de mourir ou d'expérimenter quelque chose de complètement différent. Cette impossibilité, cette inséparabilité visuelle entre le martyre et l'extase, entre la douleur et le plaisir, entre la vulnérabilité extrême et l'ouverture absolue, n'était pas un accident de la technique de Reni. C'était le cœur de la stratégie. Les historiens de l'art documentent depuis des décennies comment l'iconographie sébastianesque fonctionnait dans certains cercles de la Renaissance italienne comme un langage chiffré à double registre. Un langage qui opérait simultanément sur deux fréquences. La fréquence officielle de la dévotion chrétienne, complètement légitime, commandée par des évêques et des cardinaux comme rappel du sacrifice des martyrs, et une fréquence plus privée, partagée entre initiés qui savaient lire la seconde couche, où l'image fonctionnait comme une célébration silencieuse de la beauté masculine, et pour certains, comme une reconnaissance codifiée d'une expérience du désir qui ne pouvait être nommée autrement. Les artistes qui peignaient ces œuvres n'étaient pas naïfs concernant ce double registre. Beaucoup d'entre eux vivaient dans des contextes où les relations affectives et érotiques entre hommes faisaient partie de la vie quotidienne des ateliers, protégés par la complicité des réseaux de mécénat Donatello, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Les trois sont mentionnés dans des documents historiques en lien avec des relations entre hommes. Et les trois ont contribué, de manière différente, à la construction visuelle d'une image du corps masculin qui dépassait tout objectif purement illustratif. Ce n'était pas une subversion ouverte ni un défi frontal à l'autorité ecclésiastique, c'était quelque chose de plus sophistiqué et de plus durable. Une survie élégante au sein du système, la capacité de créer un espace d'expression authentique en utilisant les mêmes codes que le pouvoir employait pour contrôler, mais en les chargeant de significations que ce pouvoir ne pouvait détecter ni poursuivre sans révéler qu'il savait exactement ce qu'il cherchait. Des siècles plus tard, ce même langage a ressurgi dans des contextes complètement différents avec une continuité qui est remarquable. Lorsque Oscar Wilde sortit de la prison de Reading Gaol en 1897, ruiné financièrement, séparé de ses enfants, exilé de facto de la société britannique qu'il avait élevée puis détruit, il adopta pour lui-même le nom de Sebastian Melmoth, combinant le nom du martyr romain avec le personnage d'un roman gothique de son oncle Charles Mathurin. Ce ne fut pas un geste anodin ni simplement littéraire. C'était l'appropriation délibérée d'une identité qui encapsulait exactement son expérience. Le martyr social, la beauté incomprise par le pouvoir qui la condamne et la capacité de survivre à l'exécution publique pour rester qui l'on était. Dans les années 20 et 30 du XXe siècle, dans les cercles du mouvement pour les droits des homosexuels qui commençaient à s'organiser à Berlin et dans d'autres capitales européennes, l'image de Sebastian continua de circuler comme référence symbolique partagée. En 1966, l'écrivain et réalisateur japonais Yukio Mishima, dans l'une des photographies les plus célèbres de sa carrière, se fit photographier en recréant avec une précision méticuleuse la position du sein des peintures de Reni, torse nu, les bras liés et le même regard élevé. Pour Mishima, qui a exploré toute sa vie la relation entre le corps masculin, la douleur, l'identité et la culture japonaise, l'image de Sébastien représentait la confluence exacte de toutes ces tensions. La révélation centrale de tout cela n'est pas que l'Église ait délibérément créé un symbole pour les communautés homosexuelles. C'est quelque chose de plus complexe, de plus intéressant et en un sens plus puissant. Les communautés qui avaient besoin d'un miroir sacré où se reconnaître sans culpabilité ont pris un symbole existant, un que le pouvoir officiel utilisait à ses propres fins, et l'ont chargé de significations propres, génération après génération, avec une cohérence cumulative que aucun théologien ni aucun concile n'aurait pu planifier. Cette appropriation n'était ni un vol ni une profanation.
C'était une forme de dévotion qui obéit à une logique spirituelle profonde. Les symboles sacrés sont vivants, ils grandissent, ils accumulent des couches de signification à mesure que différentes communautés les habitent, et les significations que les communautés les plus vulnérables déposent sur un symbole ne le corrompent pas. Elles se l'enrichissent d'une densité d'expérience que les usages officiels peinent à égaler. Si cette révélation te secoue de l'intérieur, écris dans les commentaires « Ma vulnérabilité est ma force ». Et si tu sens que cet enseignement mérite de continuer à se développer, tu peux soutenir la chaîne avec un super chat, comme un acte de conscience partagée. Ce que tu vas faire maintenant n'est pas un exercice de relaxation. Ce n'est pas une technique de gestion du stress. C'est quelque chose de plus précis, de plus ancien et d'une certaine manière plus exigeant. C'est un acte de reconnaissance. Et la reconnaissance authentique, ce moment où quelque chose qui était resté dans l'obscurité intérieure est enfin vu par la propre conscience sans jugement et sans fuite, réorganise quelque chose dans la structure de l'être que aucune thérapie purement verbale ne peut atteindre à elle seule. Les mots expliquent. La reconnaissance transforme. Avant de commencer, prends un moment pour te situer. Cherche un endroit où tu peux être en silence pendant quelques minutes, même si le silence est imparfait. Tu n'as pas besoin d'une condition idéale. Tu as simplement besoin d'être ici, avec une attention authentique, sans la diviser entre ce moment et la liste de choses à faire qui attend dans un coin de ton esprit. Respire naturellement, sans forcer aucun rythme, sans essayer que la respiration soit d'une manière particulière. Observe simplement comment votre corps respire de lui-même, comment l'air entre sans que vous l'invitiez, comment il sort sans que vous ayez à l'expulser. Maintenant, concentrez votre attention sur le centre de la poitrine, pas sur les poumons ni sur le mouvement respiratoire, au point que dans de nombreuses traditions spirituelles, de l'Ayurveda à la mystique soufie, on considère comme le siège du cœur énergétique, l'endroit qui se tend quand quelque chose nous fait vraiment mal et qui s'ouvre, comme une fleur qui ne peut s'empêcher de s'ouvrir quand quelque chose nous touche profondément. À partir de là, laissez surgir un souvenir spécifique, pas le plus dramatique, pas le plus lointain dans le temps, ni le plus chargé de narration. Celui qui est le plus proche de la surface en ce moment précis. Cela peut être récent ou cela peut faire des années qu'il attend ici. Un instant où quelqu'un vous a regardé d'une manière qui vous a fait sentir petit ou erroné ou invisible. Une conversation où tu as gardé quelque chose de vrai parce que le coût social ou émotionnel de le dire semblait trop élevé pour ce que tu pouvais payer à ce moment-là. Une nuit où tu as décidé d'être moins toi-même pour sembler plus acceptable ou moins menaçant pour quelqu'un dont l'approbation comptait trop pour toi. Ne le juge pas. Ne l'analyse pas encore. Permets-toi juste de l'observer, comme tu observerais depuis la rive le passage d'un courant d'eau. Il est là. Cela s'est produit. Cela a eu du poids. C'est suffisant pour commencer. Maintenant, imagine ce souvenir comme une flèche. Tu n'as pas besoin de construire une image élaborée, ni de la visualiser avec précision technique. Reconnais juste la sensation. Elle est là. Elle est arrivée. Elle a pénétré quelque part qui n'était pas complètement protégé. Cela a fait mal avec le type particulier de douleur qui laisse une marque non pas dans le tissu mais dans la mémoire du tissu, dans cette capacité que le corps a de se souvenir de ce que l'esprit préférerait oublier. La plupart des traditions spirituelles que nous connaissons nous ont appris que la douleur psychologique se surmonte par l'un des 3 processus suivants. L'oublier, pardonner à celui qui l'a causé, ou le laisser aller. Ces 3 voies sont réelles et ont de la valeur, mais il existe une 4e option qui est moins souvent mentionnée dans les espaces spirituels contemporains et que pourtant les traditions les plus anciennes connaissaient de bien, intégrer. Intégrer ne signifie pas accepter que le mal ait été acceptable. Cela ne signifie pas se réconcilier avec celui qui vous a blessé, ni minimiser ce qui s'est passé. Cela signifie reconnaître que cette flèche, cette expérience, cette blessure, n'était pas seulement du mal, c'était aussi de l'information. C'était la pression qui a révélé exactement quelle partie de vous avait besoin d'un niveau plus profond de compréhension et de protection.
C'était la fracture qui, bien que douloureuse, a permis à quelque chose de plus profond et de plus authentique de faire surface, comme la lumière qui entre par les fissures d'un vase brisé. Le poète persan Rumi, au XIIIe siècle, a écrit que la canne coupée du champ de canne pleure sans cesse sa séparation. Mais il décrit aussi comment cette séparation, cette douleur d'avoir été arrachée à l'endroit où l'on appartenait, est exactement ce qui permet à la canne de devenir flûte. C'est la blessure, le vide laissé par la coupe, qui rend la musique possible. Sans la blessure, la canne serait silence. Avec la blessure, elle devient voix. L'image de Sébastien n'est pas celle de quelqu'un qui résiste aux flèches sans les sentir, impassible et insensible à la douleur comme une statue de marbre. C'est l'image de quelqu'un qui les reçoit dans le corps, qui tombe, qui est guéri dans l'obscurité et dans le secret par des mains que aucun chroniqueur officiel n'a enregistrées comme héroïsme et qui se relève ensuite avec pleine conscience de tout ce qui vient de se passer. Non dissocié de la douleur, non feignant qu'elle n'a pas été, mais intégré avec elle. Ce processus a un nom dans la psychologie transpersonnelle et dans de nombreuses traditions initiatiques anciennes. La blessure comme initiation, non pas comme une punition envoyée par une divinité vengeresse, non pas comme une preuve qu'il y a quelque chose de fondamentalement défectueux en toi, mais comme le seuil précis où l'être que le monde avait construit, l'être social, l'être performatif, l'être qui a appris à survivre en se cachant, commence à se détacher. Et ce qui émerge de l'autre côté de ce seuil est plus réel, plus dense, plus propre, plus irréductiblement à toi. Pose maintenant une main sur le centre de ta poitrine, doucement, comme si tu étais en contact avec quelque chose de fragile et de précieux en même temps. Sens la chaleur de ta propre main sur ton propre corps. Ce contact simple, cette température, est déjà en soi un acte de reconnaissance. C'est ton propre système nerveux recevant le signal qu'il n'y a pas de menace, qu'il peut relâcher, même un peu, la vigilance qui est peut-être active depuis trop longtemps. Et je dis, en silence ou à voix basse, avec la même sobriété avec laquelle tu dirais quelque chose qui est simplement vrai, ce qui m'a traversé ne m'a pas effacé, cela m'a révélé. Pas comme une affirmation positive conçue pour te convaincre de quelque chose que tu ne ressens pas encore, comme une reconnaissance de quelque chose qui s'est déjà produit, qui est déjà de l'histoire, qui fait déjà partie de qui tu es en ce moment pendant que tu lis ces mots. Parce que si tu es ici, si tu cherches encore un sens, si tu poses encore des questions, si tu te permets encore d'être affecté par une histoire d'il y a 17 siècles racontée par une voix inconnue, ce n'est pas peu de choses. C'est une preuve incontestable que le processus de retour a déjà commencé. Que la partie de toi qui a été donnée pour morte n'est pas complètement morte. Elle attendait juste que quelqu'un arrive à l'aube et la décroche de l'arbre. Les traditions de guérison somatique, comme le travail développé par Peter Levine ou par Bessel van der Kolk, ont rigoureusement documenté quelque chose que les chamans des cultures anciennes savaient intuitivement. Le corps garde la marque des blessures non intégrées, et la véritable guérison se produit non lorsque l'événement est oublié, mais lorsque l'énergie piégée en lui peut se déplacer, compléter son cycle et se libérer. Ce mouvement ne nécessite pas des années d'analyse intellectuelle. Parfois, il nécessite un geste aussi simple qu'une main sur la poitrine et une phrase murmurée dans l'obscurité. Répète cet exercice chaque fois que le rejet tente de s'installer en toi comme une vérité permanente sur qui tu es, plutôt que comme un événement qui s'est produit et qui est déjà passé. Chaque fois que la peur veut te convaincre que la version diminuée, réduite, invisible de toi-même est la seule possible. Chaque fois que la voix intérieure qui tient le registre de toutes les flèches reçues essaie de présenter ce registre comme un verdict plutôt que comme une histoire qui est encore en train de s'écrire. Si tu as fait ce rituel avec moi, écris dans les commentaires « Je marche dans l'authenticité ». Et si l'expérience a été intense et guérissante pour toi, tu peux contribuer avec un super chat comme une forme énergétique de soutenir cet espace de transformation. Il existe un mot qui, dans les traditions spirituelles anciennes, avait un poids que nous avons presque perdu aujourd'hui sous des couches d'usage colloquial et d'usure sémantique. Intégrité. Non pas dans le sens moral contemporain d'être honnête dans les affaires ou de respecter les engagements pris, bien que ces choses aient aussi leur valeur,
mais dans son sens étymologique original, le sens que lui donnait le latin avant que l'espagnol ne l'hérite et ne le polie jusqu'à adoucir ses arêtes les plus intéressantes. Intégrité vient de integer, et integer en latin ne signifie pas vertueux. Cela signifie entier, intact, sans partie manquante, sans division interne qui entrave le mouvement. Une personne intègre, dans ce sens plus profond et plus exigeant, est quelqu'un dont l'intérieur et l'extérieur ne sont pas des territoires séparés qui communiquent à travers un filtre de convenance sociale. Ce sont le même territoire. C'est une définition qui semble simple, jusqu'à ce que vous commenciez à mesurer la distance entre ce que vous décrivez comme vous-même et ce que vous êtes vraiment quand personne ne regarde. Saint Sébastien est parvenu à l'intégrité de la manière la plus violente et involontaire qu'on puisse imaginer, à travers l'exposition forcée. Il n'a pas choisi de révéler son secret à un moment de bravoure consciente et bien préparée. Il a été découvert. On lui a arraché le masque avant qu'il ait eu le temps de décider s'il devait l'enlever. Et pourtant, pendant la période qui a suivi cette rupture, durant les semaines de guérison silencieuse chez Irène, quelque chose en lui a franchi un seuil dont il ne pouvait plus revenir. Il aurait pu renoncer à sa foi après la torture. L'Empire n'exigeait pas de conviction, juste une obéissance publique. Il aurait pu négocier, offrir des informations sur le réseau de croyants qu'il avait protégé, acheter son exil dans une province éloignée. Cela aurait été compréhensible, cela aurait été humain. Mais quelque chose en lui, pendant cette période de silence et d'obscurité entre les flèches et le retour, avait expérimenté quelque chose que aucune négociation ne pouvait défaire. Il avait été complètement vu. Il avait été complètement traversé. Et il avait survécu. Et découvrir que vous pouvez survivre à ce que vous craignez le plus change la relation avec la peur, d'une manière que aucune thérapie cognitive, aucun travail de mentalité positive, aucune philosophie abstraite ne peut produire. Cela ne peut être produit que par l'expérience directe. Cela ne peut être produit que par le fait d'avoir franchi le seuil de la terreur concrète et d'avoir vérifié, avec le corps, que l'autre côté existe. C'est ce qui transforme le martyre de Sébastien en quelque chose de qualitativement différent de la simple résistance héroïque que les hagiographes médiévaux ont parfois célébrée d'une manière qui est difficile à habiter depuis l'expérience humaine ordinaire. Ce n'est pas l'histoire d'un homme invulnérable à la peur. C'est l'histoire d'un homme qui a ressenti la peur jusqu'au fond de lui, qui l'a traversée sans pouvoir l'éviter, et qui, en sortant de l'autre côté, a découvert qu'elle n'avait plus le même pouvoir sur lui. Les traditions contemplatives d'Orient et d'Occident convergent dans cette compréhension sous des angles différents. Le soufisme parle du fana, l'annihilation du moi illusoire comme condition pour le baka, la permanence du moi réel. Le bouddhisme zen travaille avec le koan, cette question ou paradoxe conçue pour faire s'effondrer la pensée conceptuelle ordinaire et forcer un saut vers un niveau de compréhension qui ne peut être atteint par la logique linéaire. La mystique chrétienne de Teresa d'Avila décrit les demeures intérieures de l'âme comme une série de seuils, chacun plus difficile et plus lumineux que le précédent, où le moi qui croit être le seul moi possible se dissout pour révéler quelque chose de plus silencieux et de plus ferme en dessous. Tous ces chemins partagent une intuition fondamentale, l'unification intérieure, l'intégrité dans son sens le plus radical, ne se réalise pas en éliminant les contradictions ni en les résolvant intellectuellement. Elle se réalise en développant la capacité de soutenir la tension entre les opposés sans s'effondrer vers l'un ou l'autre des extrêmes, sans avoir à choisir une seule version de soi-même comme la véritable et condamner le reste au silence. Cette capacité à soutenir la tension sans résolution prématurée est exactement ce que de nombreux hommes ayant vécu avec une identité non acceptée par leur environnement ont dû développer très tôt, souvent sans aucune guidance, carte ou langage pour nommer ce qu'ils apprenaient. La double conscience, l'art de s'habiter soi-même tout en s'observant de l'extérieur pour calculer comment être perçu. Le développement soutenu d'une sensibilité aux nuances émotionnelles et au silence chargé de signification que le privilège de la visibilité sociale n'enseigne jamais, car celui qui est vu exactement comme il espère être vu n'a pas besoin de lire l'environnement avec cette précision. Ce n'est pas une pathologie psychologique, bien que parfois cela ait été catalogué ainsi.
C'est une forme particulière et très spécifique d'intelligence qui émerge comme réponse adaptative à un environnement qui pénalisait la transparence. Une intelligence qui inclut la capacité de percevoir le non-dit, de lire la distance entre les mots et leur intonation, de naviguer dans des systèmes de signification complexes sans carte explicite, de maintenir simultanément plusieurs perspectives actives sans perdre le fil de aucune. Et quand cette intelligence s'intègre, quand elle cesse d'être exclusivement un mécanisme de survie au service de la peur et devient une capacité qui peut être déployée librement au service de la vie pleine, quelque chose change dans la qualité de la présence que cette personne a dans le monde. Pas dans son apparence, dans son poids spécifique, dans la densité de sa manière d'occuper l'espace. La personne qui a traversé ce processus ne cherche pas l'approbation de ceux qui l'ont rejetée. Elle n'a pas besoin que ceux qui l'ont jugée révisent leur verdict pour pouvoir vivre pleinement. Elle ne porte pas la honte comme une seconde peau, ni la culpabilité comme un moteur interne qui l'oblige à se justifier en permanence. Elle habite son propre espace avec une gravité tranquille qui ne nécessite ni explication ni défense, car elle ne provient pas du besoin d'être acceptée, mais de la connaissance, acquise dans le territoire le plus exigeant possible de qui elle est quand il ne reste plus rien à brûler. Sébastien ne retourna pas devant Dioclétien pour plaider son cas théologique, ni pour demander de la compréhension, ni pour essayer de le convaincre qu'il avait tort. Il n'avait pas préparé de discours. Il ne s'attendait pas à un changement de posture dans l'Empire. Il est revenu parce que l'alternative, vivre dans le silence de ce qui ne peut être dit, n'était plus compatible avec ce qu'il était devenu. Et cette différence, entre agir par nécessité d'être accepté et agir par impossibilité de continuer à être moins que ce que l'on est la différence entre le martyre comme victimisme tragique et le martyre comme acte souverain de présence pleine. La dévotion populaire qu'il a adoptée comme frère spirituel à travers les siècles ne s'est pas trompée dans ce qu'elle a vu. Elle n'a pas choisi Sébastien pour sa souffrance, car il y a dans l'histoire du martyr chrétien des figures qui ont souffert davantage et qui pourtant n'ont pas généré cette identification particulière. Elle l'a choisi pour son retour. Pour cette image extraordinairement précise de quelqu'un qui a été déclaré mort par le monde qui l'entoure, qui a été guéri dans le secret et l'obscurité par ceux que le pouvoir officiel n'aurait pas jugé digne de mention dans aucune chronique et qui s'est relevé non pas pour obtenir de la reconnaissance, mais parce qu'il ne lui était plus possible de faire autrement. Lorsque quelqu'un atteint ce point, quelque chose dans la structure de sa relation avec le monde se réorganise de manière permanente. La culpabilité perd la densité qui la rendait inhabitable. La honte, ce régulateur social conçu pour nous maintenir dans les limites que d'autres ont tracées pour nous, cesse d'opérer comme vérité sur qui vous êtes et devient simplement une donnée qui peut être observée, examinée et remise à sa place. Et la relation avec le sacré, avec cette dimension de l'expérience que aucune institution religieuse ne possède en exclusivité et que pourtant toutes les traditions ont tenté de nommer avec les mots les plus lumineux de leur vocabulaire, devient directe. Inconditionnellement directe. Sans intermédiaire qui dicte si tu mérites l'accès. Parce que le sacré, dans son sens le plus essentiel, n'est pas un privilège accordé à ceux qui sont suffisamment conformes. C'est la dimension qui est présente dans toute expérience humaine authentique, y compris et surtout l'expérience de celui qui a été traversé, guéri dans l'obscurité et a décidé de revenir. Si tu choisis de vivre ainsi, écris dans les commentaires « Je suis intègre de corps et d'esprit ». Et si tu souhaites élargir cette communauté consciente, tu peux envoyer un super chat comme un geste doux de soutien pour que plus d'âmes trouvent ce refuge. L'histoire de San Sébastien n'est pas une conspiration. C'est un miroir. Elle nous rappelle que le sacré n'est pas dans le déni du corps, mais dans l'habiter avec vérité. Qu'aucune flèche ne peut détruire celui qui sait être aimé par le divin tel qu'il est. Ici, nous ne nous réveillons pas pour nous diviser. Nous nous réveillons pour nous intégrer. Si tu sens que tu appartiens à cette communauté d'âmes qui s'éveille, abonne-toi et marche avec nous dans cette quête de lumière et d'authenticité. Et si tu souhaites soutenir cet espace où la spiritualité embrasse toutes les identités, tu peux le faire par un super chat, comme un acte conscient d'expansion énergétique. Souviens-toi toujours de ceci.
Tu n'es pas venu cacher ta lumière. Tu es venu traverser les flèches et continuer à briller.